La culture, c'est une chose fondamentale. C'est comme l'eau, c'est comme la nourriture, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui rend une société belle, qui aide à vivre. Et c'est dans cet ordre, effectivement, que nous avons travaillé sur plusieurs mois à faire venir une très grande expo qui s'appelle Great Black Music. Great Black Music. On a eu la chance de la voir au Massa, à Abidjan, donc le marché des arts et du spectacle africain qui se passe tous les 2 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On se dit, mais Great Black Music, l'expo qu'on a vue à Abidjan, c'est quand même une formidable opportunité et même prétexte pour l'amener ici au Rwanda, en travaillant avec notre partenaire RAI, de manière à pouvoir monter un certain nombre d'ateliers autour de l'expo et de pouvoir poser des questions importantes aujourd'hui dans le cadre du Rwanda par rapport au secteur des industries culturelles et créatives, par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport à la formation, par rapport aux droits d'auteur. C'est une exposition un peu particulière puisque c'est une exposition qui ne présente que des contenus intangibles. C'est une exposition musicale qui présente de la musique, donc il n'y a pas d'objet et tout se fait à travers des audiovisuels et un smartphone, un casque, et on navigue physiquement dans un lieu. Et c'est comme si c'était un documentaire non linéaire, c'est-à-dire sans début, sans fin. Et puis c'est une expérience quasi physique où on se met à l'intérieur du documentaire. Je me suis rendu compte qu'il y avait un clivage entre d'un côté les musiques africaines qui avaient du mal encore à dépasser les publics communautaires en Europe ou aux États-Unis, et qui restait confiné dans une perception un peu de musique traditionnelle, alors que quand tu vas en Afrique, c'est extrêmement vivant. La musique, elle est en permanence, en gestation, en mouvement, en évolution. Elle se nourrit de toutes les influences extérieures. Et vraiment, l'Afrique est le cœur de la modernité. Du moins, c'est un cœur de la modernité. Et ce n'est pas qu'un endroit confiné dans une tradition. Et donc, j'avais envie, à ma petite mesure, d'essayer de faire changer cette perception et en essayant de raconter une histoire qui montre finalement les relations musicales entre les 2 côtes de l'Atlantique, la côte africaine et la côte américaine. Pour moi, la bibliothèque est le lieu qui, pour moi, convient à cette exposition, dans la mesure où on est dans un travail qui n'est pas qu'un travail, comment dire, je dirais pas ludique, mais c'est vraiment de la transmission. C'est de la musique, mais c'est aussi de l'histoire. Great Black Music est arrivé à un bon moment pour nous, pour le présenter au Rwanda, parce que la réponse des politiques a été positive aussi et ils ont un intérêt par rapport à la chose culturelle, pour autant qu'on leur montre qu'elle peut participer au développement humain et économique également du pays. Et donc, mettre l'expo à Kigali va attirer des gens du Kenya, d'Ouganda, de Tanzanie, de la RDC, du Burundi, pour pouvoir venir voir cette expo se plonger dans cette histoire cette histoire musicale qui traverse le monde entier et dont on veut, on ne veut pas, elle fait partie de notre imaginaire, elle fait partie de ce que l'on est. Grandi dans une famille bourgeoise yoruba, entre un père pasteur et une mère activiste engagée dans la lutte pour la décolonisation du Nigeria, Fela se destine d'abord à une carrière de médecin. Installé à Londres, en 1958, la musique l'emporte. Au jazz qui le passionne, il incorpore une touche de high life, le style alors en vogue au Nigeria. 1, 2, 3, 4. Kigali Public Library, j'avais un espace de 180 mètres carrés. Donc on a redessiné avec Gaël Césaire, la scénographe avec qui je travaille, et on a trouvé un chef décorateur ici à Kigali, un grand chef décorateur cinéma et théâtre qui s'appelle El Hadji. Et donc c'est El Hadji avec son équipe locale à Kigali qui a construit l'expo en fonction de nos plans.
Et l'idée, c'est que aussi le budget que j'ai eu pour acheter cet équipement, eh bien, je le redonne à RAI, Rwanda Arts Initiative. Donc quand l'expo sera démontée, toutes les télés et les vidéoprojecteurs serviront pour d'autres projets. C'est une expérience assez inédite et c'est pour ça que j'adore Kigali parce que tout est à faire à Kigali. Tout. Ça veut dire qu'on a carte blanche. J'entends des gens qui se plaignent des fois, qui disent « oui, mais il n'y a rien à faire à Kigali en termes d'art et de culture ». Je dis justement, il y a tout à faire. Parce qu'aucune règle n'a encore été écrite dans du béton. Et surtout, le timing est parfait. Great Bad Music arrive juste après avril. En termes, c'est la commémoration et c'est en termes de... Il n'y a pas de musique en avril. Donc c'est comme la fin d'un deuil. C'était comme le début de quelque chose d'autre. Et tu sens vraiment que les gens en avaient besoin et qu'ils voulaient, sans manquer de respect à la commémoration ou quoi que ce soit, mais genre dire, il y a un temps pour ça et puis il y a un temps pour vivre maintenant. Vivons. Et puis, les gens ne savent pas, c'est une question de vie ou de mort aussi. Parce que si elle n'est pas exposée, cette culture, si elle ne s'adapte pas, si elle n'évolue pas, elle meurt. Et c'est des trucs qu'on prend pour acquis. Il faut que les gamins sachent, il faut que nous, on sache. Et qu'apprendre, ça ne s'arrête jamais. Et que c'est un métier aussi. C'est ça qu'on se tue à dire aussi. C'est pas un hobby. On ne vient pas artiste parce qu'on a raté tout le reste. Je crois qu'on devient artiste parce qu'on a compris tout le reste. On a compris où était sa place et donc on y va. Puis à côté, il va y avoir plein d'ateliers pour les musiciens de la place, pour des ateliers de réflexion également par rapport à comment faire évoluer les droits aussi d'auteur, les droits voisins, parce que bon, on est à l'ère du numérique, le digital est en train d'envahir nos espaces, mais comment est-ce que nos musiciens, comment est-ce que nos artistes, comment est-ce que nos créateurs arrivent à pouvoir gagner leur vie décemment avec cette révolution numérique. Donc voilà, c'est un prétexte magnifique dans le sens où on a une partie artistique, créative qui nous permet de plonger dans cet univers de la musique noire depuis des décennies, mais d'autre part aussi, ça va pouvoir, au moment où le Rwanda est en plein boom, de pouvoir positionner aussi le secteur des industries culturelles et créatives et de poser les bonnes questions de manière à pouvoir sensibiliser les pouvoirs publics à nous apporter également une réponse, nous, pour développer notre secteur au Rwanda. Pour moi, la technologie est au service de l'homme, c'est pas l'homme qui est au service de la technologie. La technologie peut déployer plus rapidement, plus efficacement peut-être, et puis aussi de manière moins coûteuse, un domaine artistique, peut faire connaître une culture, faire connaître des œuvres. Et c'est pour ça que j'ai à cœur d'utiliser ces choses-là et de montrer que finalement, on peut en faire plein de choses. Nous, Africains, nous nous plaignons beaucoup que l'image qu'on donne de nous n'est pas juste. Parce que la plupart des films, la plupart des reportages télévisés qui sont sur l'Afrique, on a l'impression qu'on met le focus toujours aux mêmes endroits et sans doute pas ceux qui parlent de la même manière dont nous voulions qu'on nous voie. Mais nous avons une part de responsabilité dans cela. Il faudra qu'on s'en saisisse justement de ces outils-là pour nous raconter. Donc ça permettra aussi de rendre justice à ce manque-là. C'est une chose qui va aussi participer à la réhabilitation de soi, de l'image de soi. J'en parle beaucoup plus évidemment du fait que moi je suis rwandais, je suis dans un pays dont on a commencé réellement à parler à partir du génocide. C'est-à-dire que cet événement est devenu quasiment accolé au nom Rwanda. Alors c'est très important de montrer qu'il y a autre chose aussi, qu'il y a des talents, qu'il y a des gens qui créent, qu'il y a des choses, des gens qui rêvent, qui font de la musique, qui font de la peinture, mais aussi qui sont en train de développer le pays. C'est très important ça, que dès tout jeune, un enfant puisse se mirer dans quelque chose, d'avoir des modèles qui sont des modèles positifs. C'est ce qui permet de grandir.